Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo décoration, invitation de cartes d'anniversaire. Voilà, donc on va faire cette petite carte d'anniversaire en forme de Pokéball. Alors, à savoir que j'ai rien inventé, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. En revanche, il n'y avait pas de tuto, il n'y avait que l'image, donc j'ai imaginé que ça devait être fait comme ça. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc voilà comment ça se passe. Ça s'ouvre de cette manière et à l'intérieur vous avez le petit mot, la petite invitation. Donc hop, moi j'ai imprimé une petite image avec Pikachu. J'ai fait sur l'ordinateur, j'ai inscrit le petit texte d'invitation et ensuite, voilà comment ça se passe. Bon. Là, ici, il faudrait mettre quelque chose, mais comme je voulais la démonter pour pouvoir faire le tuto avec vous, je n'ai pas fini. Voilà. Donc, on va la démonter ensemble et on attaque. Allez, c'est parti. Donc, on enlève la petite attache parisienne et ça se présente comme ceci. Donc, on a un premier cercle en papier blanc. Ok. On a un second cercle en papier noir qui est donc plus grand, puisque une fois fermé comme ça, il finit par obtenir la même taille. Donc on fait un second cercle en papier noir que l'on va couper en deux. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir donc pareil un demi-cercle de papier rouge, un demi-cercle de papier blanc. Donc, on va commencer par le premier cercle de papier blanc qui est déjà fait, en fait, parce que j'avais déjà commencé à essayer de faire le tuto, mais je me suis ratée, donc du coup, j'ai recommencé. Donc, ce cercle, il doit faire... Donc, j'ai pas de die, hein, je n'ai pas de die de découpe de rond, donc du coup, j'ai choisi d'utiliser la méthode classique, le bon vieux compas. Vous allez voir que je maîtrise mal le compas. Mais bon, ça fait des ronds. Hein. L'essentiel, c'est que ça finisse par faire des ronds. Donc, ce cercle-là, il doit faire 5,5 cm de rayon. Donc, le rayon, c'est l'extrémité du cercle au centre. Donc, de diamètre, donc des deux extrémités, 11 cm de diamètre. Voilà, donc un premier petit cercle comme ceci. Ensuite, on va prendre du papier noir. On prend les versions épaisses toujours du bloc. On a besoin quand même que ça se tienne. Et là, on va faire donc un cercle qui fait... Alors, non, normalement c'était comme ça. Un cercle qui fait... 12 cm de diamètre, mais je trouve qu'il n'est pas rond mon cercle. Hein. Alors attendez, parce que un cercle qui fait 11 cm de diamètre. Alors, ouais. 11 cm de diamètre. Et je sais pourquoi il n'est pas rond mon cercle. Parce qu'après j'ai dû l'ajuster pour qu'il se mette bien, oui, comme ça, ok. Alors, donc un second cercle qui fait donc, on a dit 11 cm de diamètre. Alors, 11 cm de diamètre, ça nous donne donc 5,5. Ah oui, donc il fait ce diamètre là, donc 12 cm de diamètre, 12, donc 6 cm de rayon. Allez, 6 cm de rayon. Il faut qu'il soit plus grand que l'autre afin de le réajuster. C'est l'erreur que j'ai faite tout à l'heure en fait. J'ai fait les deux mêmes et quand je l'ai coupé en deux et que j'ai voulu les ajuster, bah, ça n'allait plus. Il était trop petit. Forcément. Voilà. Je commence à mieux y arriver. Ça fait une demi-heure que j'essaye. Hop, voilà. Donc normalement,
on va quand même le positionner, même beaucoup plus grand, mais ce n'est pas grave. Mais je pense quand même qu'il faudrait qu'il soit... Normalement, ça devrait être bon. Oui, ça devrait être bon. On va tester. Ça devrait être bon. On va tester. Je fais en plein milieu de la feuille, histoire de bien gaspiller du papier. Donc, on découpe. Et voilà. Hop, on découpe. Et normalement, si tout se passe bien, quand on va le couper en deux, ça devrait pouvoir se mettre... Je comprends pas pourquoi il est plus... Non, non, ça va, il va bien. Il va bien, il est juste, il a la plus large, mais c'est pas grave. Ok, non, c'est bon. 12 cm de diamètre pour le cercle noir et 11 cm de diamètre pour le cercle blanc. On va le couper en deux. Voilà, normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Et en fait, voilà ce qui se passe quand on va le mettre comme ça. Ah oui, voilà. Il faut légèrement un peu comme ça ici. Hop. 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 Voilà. Et ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être mis comme ça, environ 1 cm. Voilà, normalement. Et normalement. Donc, vous mettez le blanc. Le noir va venir comme ça. Comme ça, 1 cm. J'ai coupé dans le mauvais sens, quoi. C'est pas rond. Pourquoi? Voilà, mais non, c'est bon. Il est grave plus grand. C'est pas grave. On va... Voilà. Et là, ici, on va venir... raboter. Si je ne me mets pas dans le champ pour découper, personne ne va rien voir. Hop. Voilà. Donc, on va avoir le blanc sur lequel sera collé donc notre petite affichette. Et ensuite, le noir. L'autre noir par-dessus, parce que c'est là qu'on va mettre la tache parisienne. Et ensuite, ça s'ouvrira comme ceci. Voilà. Donc là, ça... Ah, là, on pourrait presque faire une petite... On pourrait presque faire la même chose en version coccinelle. Trop chou. On pourrait presque faire la même chose en version coccinelle. Hop. Donc voilà comment ça se passe l'idée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut donc le demi-cercle rouge et un autre demi-cercle blanc. Donc, nous allons prendre le papier blanc et on va faire donc demi-cercle blanc. Alors,
là, ce qu'on va faire, on va retrouver le centre. Alors, donc on a dit que le centre c'était 5,5. Alors, donc on se repositionne au centre et on va retirer 3 mm à peu près parce qu'on ne veut pas une grosse bordure. Hop, donc ça va nous donner 5,3 mm de rayon. Donc là, on va se faire un petit trait de 5,3 mm de rayon et c'est parti. On reforme un cercle à nouveau. Donc, hop. C'est pas grave que mon cercle soit pas entier parce que j'ai besoin que d'un demi-cercle. Hein. Mais je fais un cercle entier. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Hop. Et dire que j'en ai comme ça encore 8, 7 à faire. Et rapidement parce que il va falloir les envoyer. Donc il ne faut pas les envoyer. Vu que l'anniversaire c'est en avril, il va falloir traîner pour les envoyer. Une fois que vous avez fait votre cercle rond, blanc, vous prenez votre demi-cercle noir. Un qui s'est fait la malle. Vous prenez votre demi-cercle noir, vous allez le positionner de manière à ce que ça crée un petit matage. D'accord? Donc un coup de colle et c'est parti. On met partout, tout va bien. Hop. N'importe quoi. Donc l'idée c'est que ça fasse oui comme un matage en fait. Hein. On va faire un matage en fait. Hein. Vous laissez une petite bordure noire sur le demi-cercle. Et après, on va venir découper ce qui dépasse à ras. Voilà. Et voici ce que ça donne. Évidemment, on va faire la même chose avec le demi-cercle suivant, donc l'autre demi-cercle noir, pour faire le demi-cercle rouge. Donc, on vient chercher son petit papier rouge. On va quand même reprendre les mesures, on va vérifier. C'est toujours préférable de vérifier. Donc là, on est sur, donc pareil, 5,5. Donc pareil, on se fait un diamètre de, un rayon, pardon, de 5,3. Alors, un rayon de 5,3 cm. Hop. Ça y est, je commence à
à mieux maîtriser le compas. C'est de l'entraînement, hein, comme tout. Hein. On coupe son cercle. Bon, en vérité, c'est tout facile. C'est juste que je pense que j'aurais dû en refaire un autre. Vu que celui que je vous ai montré en début de vidéo, c'est le premier que j'ai fait. Donc, je l'ai fait ça un peu... Je ne veux pas dire que j'ai fait ça à l'arrache, mais... j'ai pas vraiment regardé les mesures que je prenais. Je l'ai fait comme ça au feeling pour voir si ça donnait bien. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, il faut faire un petit tuto. Et puis voilà, j'ai allumé ma caméra et il roule quoi, hein, comme d'habitude. Mais bon, on prépare un peu, c'est pas mal. C'est vrai. Donc on prend son demi-cercle noir et on fait la même chose que tout à l'heure. Donc là, si vous êtes comme moi et que vous êtes sur du papier texture, parce que vous n'aviez rien d'autre, on se trompe pas, on met du côté lisse. Hein. Ouf, on aurait pu mettre aussi du papier côté texture, mais moi je trouve que c'est pas mal de mettre du côté lisse. On colle. Donc c'est pas une carte, hein, mais c'est une invitation, donc ça fonctionne pareil. Et on positionne son papier rouge sur son demi-cercle noir de manière à faire une petite bordure. Hop, voilà. Et ensuite, on découpe tout le rouge qui dépasse. Voilà. Nous voici donc avec après rien n'empêche de retravailler un tout petit peu voilà, de retravailler un tout petit peu. Hop. Ouh, c'est chouette. Voilà. Il nous manque donc maintenant la petite bande ici en noir. Donc, on reprend son papier noir. On va découper un morceau comme ça. Le massicot. Et là, vous prenez une bande qui fait 1 cm de large. Hop. Voilà. 1 cm de large. Et on va venir la coller comme ceci. On colle bien sa bande. On vérifie qu'on est à ras du bord. On colle bien. Et ensuite, on découpe tout ce qui dépasse. Et voilà. Et là, on est bon. Et après, il nous faut à nouveau du papier noir. À nouveau du papier noir. Donc là, on fait à peu près hein, un petit rond. Hein. Ah oui, j'avais imaginé, j'avais pensé que ça pouvait aller ça. Et ouais. Là, j'ai une perforatrice. On va pas se priver. Hein. Hop. Ça, c'était bien pour la taille du blanc. Donc, on va perforer
On va pas se priver, mais elle est trop petite. C'est pas grave. On va prendre le centre. On se fait un rond. Beaucoup trop grand, ça. Je pense que c'est beaucoup trop grand. Oui. Hop. Faire plus petit. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, comme ça on aura normalement parce qu'on voit que sur la première que j'ai faite, là il n'y a pas vraiment de taille pour ce rond là, hein. Faut que ça, s'il y a une taille, je vais le mesurer, je vais vous dire. Il nous faut donc un rond qui fasse 1,7 cm de rayon environ. Hop. Du coup, on va quand même se refaire un petit rond blanc perfo. Alors, une fois qu'on a tout ça, on enlève tout le bazar. On prend son rond noir que l'on va coller au milieu. Et le blanc, il faut réduire un peu, c'est trop long. 1,5 1,5 cm, 1,5 cm, c'est bien assez. 1,5 cm de rayon. C'est bien assez. Je vais essayer de le retoucher. Sinon ça fait trop après. Bah là c'est trop coupé du coup. On recommence. Allez. Tout va bien. 1,5 cm de rayon. On est dit correctement. 1,5 cm. C'est bon. Voilà, c'est bien, on est bien là. 1,5 cm de rayon. Donc on va le coller à peu près, vous le collez centré. Ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous venez reprendre votre demi-cercle blanc. Vous positionnez bien, voilà, de manière à ce que ça fasse un beau rond. Et là, vous venez centrer le noir, comme ceci. Pour qu'on ait, et là ensuite on va se prendre. Donc, je prends pas la bonne colle, ça va pas aller.
là, on se met bien centré. Hop. Voilà. Ensuite, on prend son petit rond blanc. Et on fait la même chose. Et on le pose sur le rond noir. Donc pareil, hein, on fait toujours en sorte que ce soit bien centré correctement. Et voilà ce que ça nous donne. Et une fois que toutes vos parties sont terminées, il est temps de venir y accrocher la tache parisienne. Donc là, on le remet l'un sur l'autre. Voilà. Et on va venir y faire un petit trou. Moi j'ai décidé de prendre ça parce que je trouve que c'est plus fin, j'ai pas de pic. Hop. Ah, c'est bon. Ensuite, hop. Voilà. Et on va pouvoir y glisser son attache parisienne. Hop. Allez, il faut que je me presse parce que j'ai ma petite choupette qui vient de se réveiller. Je l'entends pleurer. Et j'ai terminé là, donc hop. Voilà. On vient prendre le rond blanc qu'on avait fait au tout début. Pour ma part, mon étiquette avec voilà. On fait un petit trou ici. Et on rassemble le tout. Et si j'ai bien travaillé, normalement, on est bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on peut l'ouvrir comme ceci afin de venir y lire le petit mot. Donc ça peut faire aussi une très jolie carte, hein. Carte de vœux, hein, ça peut marcher, hein. Une carte de vœux avec comme une coccinelle. Ah ouais, ça marche, hein. Impeccable. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ce petit tuto carte d'invitation Pokéball vous a plu. J'espère que vous avez tout compris, que c'était pas trop brouillon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me faire un petit pouce. Si vous... N'hésitez pas à le partager aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!